je sais ce que tu te dis. Tu te dis, est-ce qu'il va trouver un moyen de râler? Parce que tout le monde me voit comme le mec qui rate tout le temps. Je dois avoir un don ou une personnalité qui fait que j'aime beaucoup râler. Est-ce qu'il va trouver quelque chose à râler? Parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a Dynamite, il trouve toujours un truc à dire. C'est vrai, moi, à chaque fois que je suis en train de regarder un show de Dynamite, la conclusion, c'est toujours ah, mais le show, il est pas assez bien. C'est pas assez si. Il y a pas ça. Il aurait pu faire comme ça. Alors, des fois, c'est vrai que des fois, je chipote. Mais là, je ne chipote pas. Parce que, comment vous expliquer? Oui, les ingrédients proposés dans ce show étaient de bonne qualité. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Parce que, en tant que show unique, il n'y a rien à dire. Honnêtement, on a eu un beau show. J'ai été diverti. Malgré tout, ouais, comme quoi, vous voyez, il y a des espoirs que des fois ça n'arrive jamais, hein, des espoirs, bien évidemment, qui n'arrivent jamais. Il y a quand même des choses qui vont pas. Et je vais quand même dire que ce show, eh bien, en tant que show AEW, c'est-à-dire en show particulier, eh bien, il y a des choses encore qui vont pas. Mais ça, on va en parler bien évidemment dans la conclusion. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre Sunijin qui est là. Bonne année à tout le monde, bien évidemment, comme à chaque fois. Bien évidemment, il faut toujours souhaiter la bonne année jusqu'en février. Après, on verra. Hein, si vous avez envie que je vous souhaite la bonne année toute l'année, vous me le dites. Hein, mais moi, j'ai pas très envie, pour être dire. Donc, on va se retrouver bien évidemment, musique. On va se retrouver bien sûr pour débriefer le show de AEW Dynamite qui a donc été... Donc, alors pour information, ce show était particulier, puisque je vous le donne en mille, NXT proposait un show particulier, c'était des awards qui étaient proposés du côté de NXT. Forcément, je ne suis pas devin, encore une fois, j'ai pas encore vu les audiences, mais si vous me le faites, appelez-moi le devin Nijin. Je pense que, clairement, la All Elite Wrestling, donc Dynamite, vont sans doute avoir une bien meilleure audience que du côté de NXT. Les shows, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de segment, c'était juste remise de trophées. Ça me paraît, de mon point de vue, trop léger pour pouvoir avoir un grand show. D'ailleurs, c'est étonnant d'imaginer que, alors qu'on pourrait imaginer une vraie accélération, eh bien la NXT préfère, plus simplement, faire un show plutôt de récompense. C'est un parti pris. Est-ce que c'était parce que les superstars qui étaient proposés à NXT n'étaient pas présents? Ils voulaient peut-être laisser les superstars souffler une semaine pour pouvoir démarrer la semaine prochaine. C'est vrai que c'était NXT a très bien démarré, a très bien géré durant cette année, donc forcément c'était bien aussi de le faire. Et justement, on fera un point justement entre la guerre des mercredis soirs entre la All Elite Wrestling et NXT en fin d'émission. Donc ça a commencé avec Cody qui a donc fait face à Darby Allin. Et justement, avant qu'on commence à... Enfin si, on va parler du match d'abord, comme ça va être réglé, petit sauf sans saut. Vous savez, j'ai tendance à m'énerver beaucoup et je vais vous dire la vérité, là je suis colère. Je suis colère parce que le match qui est proposé entre Darby Allin et Cody est d'excellente qualité. Il y a de l'intensité, il y a vraiment ce qu'il faut pour pouvoir sortir quelque chose de fou. Il y a, bon, le coach Arn Anderson, je n'ai pas compris. Mais bon, voilà, il y a une belle alchimie, il y a de bons spots, il y a vraiment ce qu'il faut. Mais, vous savez, ce qui se passe avant, c'est important. Pourquoi Darby Allin, alors que la semaine dernière, ils sont en équipe, ils se font en one-on-one? Il n'y a pas eu de trahison la semaine dernière, ils ont même fini ensemble, bras dessus, bras dessous. Et j'ai pas l'impression que Cody en veut à Darby. Il en veut à MJF, mais il en veut pas à Darby. Oui, d'ailleurs, il est où MJF? Alors, il est là 30 minutes, 40 minutes après. Mais pourquoi il intervient pas? Vous savez, je vais vous dire. Il y aurait eu Darby Allin, Cody. Bon, admettons. Et là, MJF arrive. Et il commence à parler à Cody devant lui. Il met pas 30-40 minutes après. Parce que je suis désolé. Encore une fois, le match est bon. Le match est de bonne qualité. Mais tout au long du match, je me suis dit, mais pourquoi ce match? Alors oui, en termes de qualité technique, catchesque et tout ce que tu veux,
Il y a ce qu'il faut, il y a les ingrédients. Mais il n'y a pas le qu'est-ce que ça raconte et comment c'est raconté. Non, puisqu'il n'y a pas de qu'est-ce que ça raconte. Qu'est-ce que cette rivalité va, qu'est-ce que ce match va nous donner. On chie beaucoup sur la WWE ou d'autres fédérations sur le fait que parfois il n'y a pas. Mais l'essence même de la lutte professionnelle en tant que storyline, c'est d'avoir quelque chose qui fasse une ligne directrice. Cody est en rivalité avec MJF. Darby Allin et Cody ont fait équipe ensemble la semaine dernière. Il n'y a pas eu de souci, a priori. J'ai revu les reviews la semaine dernière, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi tu fais en sorte que MJF n'intervienne pas et plus important, pourquoi tu les mets un contre l'autre? À la limite que les Dark Order, à la limite en est un, bon, SCU, mais MJF, trouve quelqu'un. Mais sois logique. Dustin affrontait Sammy Guevara, j'aurais préféré que tu affrontes Sammy Guevara. À la limite, il y aurait une certaine logique. J'aurais affronté quelqu'un, mais là, ça ne tient pas debout. Enfin voilà, c'est vraiment, encore une fois, ce qui fait que la WWE, devant eux, c'est-à-dire NXT, réussit à battre. Et j'expliquerai ça en fin d'émission. Et c'est pareil pour le titre féminin de la AEW. Ça encore, c'est encore pire. Parce que moi, ce que je vais utiliser un mot, alors je sais que ça va choquer pas mal de personnes, mais encore une fois, on pouvait excuser par rapport à Cody et à Darby, parce que tu es omnubilé à l'idée d'un match. Tu veux faire un match. Sauf que, mes amis, là, j'appelle ça de l'amateurisme. Tu fais gagner, donc, je vais prendre son nom, Chris Statlander, la semaine dernière pour désigner un challenger, une challengeuse pour le titre de la All Elite Wrestling féminin. Sauf que tu te dis que ce match va avoir lieu la semaine prochaine, donc ça veut dire cette semaine. Tu te dis, écoute, ce match-là va avoir lieu. Mais ce match n'a pas lieu, puisqu'on nous offre un Fatal 4-Way qui, encore une fois, est excellent. Il est excellent, ce Fatal 4-Way. Nyla Rose est plutôt bonne. Alors, j'entends ça, vous frappez tout le monde à la fin, mais bon, admettons. Rio est très bon. Britt Baker est excellente. D'ailleurs, son interview juste après, quand on voit Rio qui est en train de parler, est très bien. Honnêtement, il y a de la qualité. Il y a la dernière dont j'ai plus son nom, mais elle est aussi très bien. Honnêtement, il y a une belle alchimie, il y a de l'intensité, il y a de la force, il y a de la technique, il y a des bumps, il y a du spot, il y a ce qu'il faut. Mais pourquoi Alors, on sait la raison. La raison, c'est que Chris Statlander, ce soir, donc mercredi, était en indie, en show indie. Elle avait accepté un show indie, et donc elle ne pouvait pas être présente dans ce show-là. Admettons. Moi, le problème, c'est que j'ai deux questions à du côté de la All Elite Wrestling. On a reproché notamment, à un moment donné, Triple H d'ailleurs a fait une interview cette semaine, comme quoi NXT UK segmentait les trucs en disant voilà, vous avez des fédérations, si vous êtes de ces fédérations-ci, vous pouvez aller donc faire du indie, mais attention, ou alors ils ont dit voilà, il y a ces shows-là. Maintenant, vous restez prioritaire WWE. Et ça évite ce genre de quoi, qui sont pour moi d'un niveau d'amateurisme. Déjà, tu peux pas demander à Chris machin chouette là de dire j'annule mon arrivée. Me dis pas qu'à un moment donné, ce sont pas la présence de Chris Statlander a été annoncée il y a une semaine. Elle est annoncée depuis bien longtemps. D'ailleurs, Britt Baker a dit une phrase avec Rio et je trouve que c'est très sensé. Rio est un peu pareil. D'ailleurs, tu te demandes pourquoi elle n'est pas souvent là. C'est parce que Rio a des contrats avec des fédérations indépendantes et elle ne peut pas s'y déroger. Si tu veux être une fédération pro, et je dis bien pro, pas amateur, fédération pro digne de la WWE, puisque tu es supposé, tu veux, a priori, l'objectif des fans, de tout le monde, est de concurrencer la WWE, donc la haute fédération, c'est pas en mettant, entre guillemets, des fédérations un peu par-ci par-là. La New Japan Pro Wrestling ne fonctionne jamais comme ça. Ils font pas des partenariats à la va-vite en disant bon voilà, oui,
ils font des partenariats américains, mais j'ai jamais vu la Star, enfin je vois la Stardom par exemple ou d'autres fédérations japonaises où tu as le champion IWGP qui dit ah non 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 je peux pas parce que non quand il y a un show les trucs tout le reste est mis de côté. Là c'est quelque chose qui est important. Comment tu peux faire ça? Et malgré tout ça, admettons j'arrive à l'accepter. Comment on peut oublier dans la construction de ce qui s'est passé, comment on peut oublier, parce que le match va avoir lieu la semaine prochaine, c'est pas genre tu vas avoir lieu à Revolution, le match va avoir lieu la semaine prochaine, comment tu peux oublier que tu peux avoir un match? La meuf, elle a un match, la meuf, elle a été signée Toxton Sanso, elle a un match. Et la meuf, les officiels de la All Elite Wrestling se sont pas dit, peut-être que ça va y avoir un léger souci de calendrier. À aucun moment ils se sont posé la question. Alors ils meublent bien parce qu'ils nous offrent un Fatal 4-Way qui est de bonne qualité, mais moi, c'est comme si par exemple, on me proposait, je sais pas, un match entre je ne sais qui et je ne sais qui. Admettons, voilà, on fait un match entre le PSG et Lyon. Et tu découvres que Lyon a un match de Ligue des Champions le jour même, bah ils vont jouer le match de Ligue des Champions. Donc tu vas annuler, tu vas dire ouais mais c'est pas normal. Alors oui, c'est un petit accro, parce que c'est pas grand chose en soi. Mais c'est typiquement le problème de la All Elite Wrestling. C'est que la structure même de la All Elite Wrestling est mal faite. Tu ne peux pas, pour ainsi dire, offrir un match de championnat à une fille qui, pour ainsi dire, peut aller en show indie à n'importe quel moment. Quand est-ce qu'ils vont commencer à structurer, à bloquer? C'est fou à quel point, à ma limite, les choses se passent ainsi. Parce que ils se sont sauvés la bise cette semaine, mais si ça se déroule tout le temps comme ça, on va finir par dire vous foutez de la gueule du monde. Voilà. Au côté de Trent et John Moxley, bah, le match était bien. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, la victoire de John Moxley était relativement logique, même si on peut se demander pourquoi la présence d'Orange Cassidy. À la limite, on aurait pu voir Trent river les épaules au sol de John Moxley, et à ce moment-là, le Dirty Deed, un peu à la manière humoristique, tu vois, fait, c'est à la limite, un Dirty Deed. Et à ce moment-là, comment on appelle ils se seraient tous barrés. Et à ce moment précis, Sammy Guevara serait venu. Moi, je dis que les choses auraient pu être faites de cette façon. Maintenant, ça n'a pas été décidé ainsi. Bon, admettons. Mais moi, de mon point de vue, je pense que ça aurait été plus structuré, plus intéressant de faire ça de cette façon-là. Parce que là, finalement, l'arrivée d'Orange Cassidy, qui finalement est toujours aussi sympa. Honnêtement, j'adore ce mec. Et franchement, c'est pas mal. Après, pour Sammy Guevara, moi j'apprécie, j'aime bien. J'aime bien Guevara, d'ailleurs on en parlera après puisqu'il a un match. Son côté un peu petit, ah, petit jeune insolent qui a envie de mettre des claques, franchement c'est sympa. Après Chris Jericho il s'est speeché. Et puis ça fait plaisir quand même d'avoir une petite storyline qui suit la route, c'est quand même bien plaisant. Bon, le match entre Guevara et Dustin Rhodes était bien. L'intervention de Jack Hager permet notamment à moins de crédibiliser Dustin Rhodes. Mais franchement, c'était sympa. Il y avait vraiment. J'aime bien Sammy Guevara. Je trouve vraiment qu'il a un beau potentiel. Je pense que la All Elite Wrestling compte beaucoup pour lui, sur lui, pardon, parce qu'il a ce petit quelque chose. Et franchement, c'est pas mal. Plaçons maintenant. On va dire, c'est peut-être pas mal ça. D'ailleurs, MJF. MJF a donc parlé. Il a expliqué qu'il acceptait le défi à quelques conditions près. Alors déjà, moi je tenais juste à dire, avant de dire franchement le niveau de mix skill de MJF, vous savez, il y a des grands speechers. Je vais pas vous mentir, hein, les speechers, il y en a de très très bons. Dans l'histoire du catch, je pense qu'on peut mettre pas mal de grands speechers. Shawn Michaels, on peut citer Bret Hart, on peut citer Triple H, on peut citer par exemple Le Rock, on peut citer Le Rock, on peut citer Le Miz aussi par la même occasion, Chris Jericho, qui pour moi à la All Elite Wrestling est le meilleur speecher de cette compagnie. On peut citer John Moxley, même si c'est une particularité, Seth Rollins, Kevin Owens. Et moi, je vais juste vous dire une chose. Je mets littéralement une pièce. Alors, encore une fois, il faudra qu'il ait un petit peu les billes qui se mettent en place. Donc, ça ne veut pas dire, par exemple, aller. Parce que si par exemple, à la WWE et qu'au final, on le fait passer pour le roi des abrutis, il n'y arrivera pas. Mais au vu de ce qui est proposé
de sa part, lui qui n'a pas vraiment de fédération référence avant d'arriver ici, je trouve que MJF a vraiment un immense potentiel dans cette fédération. Il parle très bien, il a un catch tout soit un peu intéressant, même si il y a beaucoup mieux, mais il a un talent in-ring, voilà, talent mix skill, pardon, qui est vraiment excellent. Pour moi, c'est le meilleur. En plus, il sait jouer avec la foule, il a une capacité à jouer avec la foule qui pour moi est d'une qualité rare, et franchement, c'était sympa. Après, j'ai juste un petit souci, clairement, c'est pourquoi la semaine prochaine, alors je crois que la semaine prochaine, Dustin et Cody vont affronter je sais plus qui. Alors c'est en référence avec le fait d'avoir des légendes, etc., etc. Bon, tu veux faire un chose principale, ok. Mais moi, il y a un gros problème dans ça. C'est pourquoi tu fais pas la semaine prochaine? Voire même, pourquoi tu ne fais pas l'annonce de Cody directement? Cody contre, alors j'ai plus son nom, Warlord ou un truc comme Warlord, un truc comme ça. Tu le fais la semaine prochaine, ça aurait pu faire un magnifique teasing. Non, tu vas le faire plus tard. Non, surtout que il fait un truc. À la limite, tu veux pas faire le combat maintenant. Fais les coups de ceinture. Fais les 10 coups de ceinture la semaine prochaine. Ça aurait été fort. À la limite, devant sa famille. Et puis Dustin aurait été là. Il aurait dit il faut que Dustin soit là, etc. Ça aurait pu être drôle. Et au lieu de ça, bah non, c'est absolument pas ça qui est fait. C'est l'humiliation pour moi qui est trop tard en finale. Et donc, si tu s'est fait dans 2 semaines, moi je suis désolé, j'aurais oublié, hein. J'aurais oublié, je me serais dit, bah écoute, c'est cool, mais voilà. Voilà, on va passer maintenant aux Lucha Brothers et Pac contre les Young Bucks et Kenny Omega. Bon, bah j'ai envie de te dire, que c'était un match de ouf. C'était un match de ouf et c'est ça qui est incroyable à la All Elite Wrestling, c'est qu'il t'offre des spectacles tout simplement impressionnants. Moi, je suis toujours ébahi par les qualités. Quand tu as ces 6 là sur le ring, bah, tu as du talent in-ring à revendre et forcément, ça ne peut être que très très bon. Et ça, c'est des. À noter d'ailleurs la platitude assez étrange de Adam Page. Bon, on verra pour les prochaines semaines. Je crois d'ailleurs qu'il fait équipe avec Omega la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi, je sens que le Hilton ne va pas être loin. Elle n'a pas besoin d'appeler Mister Devin. Je crois que tout le monde l'a à peu près deviné. Et donc voilà, le match était très bien, c'était un excellent main event et franchement j'ai kiffé. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Alors, on va continuer avec la musique, après je la calmerai pour parler un peu plus sérieusement avec vous. Comment vous expliquer? Euh, alors déjà, comme je l'ai expliqué, c'était le premier show, entre guillemets, où la All Elite Wrestling, j'espère en tout cas, je ne pourrais pas l'affirmer parce que voilà, les audiences de la WWE et de NXT, je les contrôle pas. Attendez, la caméra est un peu en train de bon, c'est un truc bizarre avec ma caméra. Des fois, elle. Attendez, voilà. Des fois, ma caméra, des fois, elle se désynchronise. C'est les aléas de la vie. Voilà. Bon, on va couper, de toute façon, j'ai plus besoin de faire ça. Bon. Alors, donc c'était la première fois. J'espère que la All Elite Wrestling fera des meilleures audiences que la NXT. Si NXT bat la All Elite Wrestling, encore une fois, sachant que la All Elite Wrestling a proposé un show, alors que NXT a proposé autre chose, ce qui n'a rien à voir, il n'a pas proposé un show, il a proposé une espèce de d'NXT Awards concrètement. Donc clairement, ça pourrait être un petit peu gênant. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le show pour vous dire à quel point ça m'a désintéressé. Bon, malgré tout ça, je l'ai dit, les matchs sont là. Il y a des excellents matchs. Il y a un niveau in-ring excellent. Et ça, moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus. C'est-à-dire, quand je regarde la show de Dynamite, je n'ai pas de problème vis-à-vis du show. Alors, oui, il y a quand même un problème. Je vais quand même en parler. Les publicités. Alors, je sais que la TNT, TNT la chaîne, hein, pas la TNT les explosions, TNT a tendance à vouloir mettre beaucoup de pubs. Et depuis quelques temps, on considère que, bah, pour ainsi dire, qu'il y a ce fameux. Alors, je vais vous le faire de cette façon-là. C'est comme quand vous faites ça. Assez agréable, hein. Alors, je peux mettre une photo, je peux mettre une vidéo de je sais pas quoi devant. Si vous voulez, je peux mettre une vidéo. Attendez, je vais vous trouver un truc.
Comme ça, à la limite, on aura l'air de, on sera capable de faire. Oh, il y aura d'audio aussi. Bon, vous imaginez, je sais pas, un show de catch derrière, enfin vous voyez, je vais pas vous le montrer, mais voilà. C'est ça en fait que propose la All Elite Wrestling, donc TNT. C'est la nouvelle mode. C'est-à-dire que maintenant, avant, vous savez, il y avait on extrapolait le match et en finale, on se retrouvait à un moment donné dans le match. Maintenant, bah, c'est la nouvelle mode. Sauf que je déteste ça. Je déteste ça parce que vous pouvez me faire croire tout ce que vous voulez, mais c'est pas parce que vous avez une petite vignette en haut à gauche qu'on va se dire ah peut-être qu'il faut que je regarde en haut à gauche. Sincèrement, c'est le truc le plus naze qu'ils ont inventé. C'est une manière de dire ah c'est demain vous savez ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Un jour on va faire un jour vous allez regarder un match de foot et Canal, enfin non pas Canal parce qu'ils font pas de pub. France Télévisions, non France Télévisions ils font pas de pub. Bah, M6 parce que c'est les seuls qui font de la pub et je sais ou TF1. Enfin un match de l'équipe de France Coupe d'Europe finale, vous êtes à la 25e minute et vous savez ce qu'ils font? Ils font un truc comme ça, ils vous font ah on va faire de la pub. Vous allez voir comment c'est agréable. Alors ils vont vous mettre une petite vignette hein, toute mignonne. Ça va durer 2 minutes et au bout d'un moment, vous allez vous dire, vous foutez de la gueule du monde, les gars. Alors, je parle de football, mais je peux parler de tout, hein, de cyclisme. Ces choses-là, ça peut marcher, par exemple, pour le vélo. Le vélo, ça prend du temps, le temps, voilà, il n'y a pas grand-chose. À la limite, tu le mets dans un petit coin à droite et tu veux essayer de mettre autre chose. Pourquoi pas? Mais là, ça marche pas. Malgré tout ça, le show est bien, le show a assez donné. Maintenant, je suis désolé, ce que je vais dire ne va pas plaire. De toute façon, je me dois d'être honnête avec vous. Il y a plusieurs points qui vont pas me plaire. Et on va bien se mettre, on va s'asseoir un peu parce que bon, j'ai l'impression d'être un mec qui est en train de boire une bière et c'est pas bon. Euh, Ce show, c'est un live event. Ce show, c'est un house show. Alors je sais ce que vous vous dites, ah, c'est choquant ce qui vient de me sortir là. Parce qu'un house show, c'est pas comme ça. Oui, mais pourquoi? Je vais. Alors, il y a aussi autre chose. Hein. Après, j'expliquerai un deuxième point. Je vais vous expliquer un truc. Un truc que pour moi, Dynamite va devoir régler. Enfin, les officiels de la All Elite Wrestling vont devoir régler rapidement. Vous savez, le catch, il a ses mauvais côtés, mais il a aussi ses bons côtés. Ceux qui disent que le catch c'est truqué, en fait, ils regardent le catch en pensant que c'est du sport. Ils se disent, bah, c'est comme le UFC, la MMA ou d'autres sports de combat. C'est t'arrives, tu mets du fight et après tu gagnes, le gars il perd. Sauf que là, c'est pas du, il y a du fight en lui-même, il y a du catch, il y a du match de catch, il y a de la technique, il y a tout ce que tu veux. Sauf que le catch est au-dessus de tout ça. Alors c'est pas une once d'arrogance que je veux dire. C'est qu'en réalité, le catch nous offre une histoire. D'où le terme booking, d'où le terme storyline, d'où le terme booker, d'où le terme euh, push, etc., etc. Tous ces petits mots qui font que le catch est particulier. Quand on dit World Wrestling Entertainment, on dit divertissement, ça fait des gros. On dit à nouvelle, là, ça nous fait des boutons. Tout le monde dit ah divertissement parce que c'est comme Lana. Non, moi je vais vous dire une chose. Une storyline, c'est ce qui fait que le public ou le spectateur, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Hein. Les années 80, 90, même si les 80 c'est un peu plus particulier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de shows, depuis les années 90, 2000, 2010, ça a toujours été comme ça. Quand la All Elite Wrestling a été créée, elle a rien inventé. Parce que, je veux dire, quand la WCW faisait les choses, ils créaient des storylines, la WWE crée des storylines, ce qui fait que vous créez des storylines permet aux gens de s'accrocher à ces storylines. Et justement, on voit l'évolution de cette storyline. On voit les beaux côtés, les mauvais côtés, on voit les moments intenses, tu vois les moments un peu plus calmes, on voit les moments où ça vole très haut, tu vois les moments où ça vole un peu moins bien, tu vois les... Prenons le cas de NXT, je veux dire, quand vous voyez par exemple la conquête du titre de Rhea Ripley contre Shayna Baszler, à un moment donné, Shayna, avant de perdre cette ceinture, tu vois Rhea, tu vois tout le cheminement qui a fait qu'elle a remporté cette ceinture. Tu prends, alors certains l'aiment, certains l'aiment pas, mais vous prenez la storyline de Lana Rousseff, Lashley et maintenant Liv Morgan, tu vois l'évolution de ce qui se passe. Alors oui,
Après, il y a des... C'est discutable, bien évidemment. C'est discutable parce que chacun a son opinion là-dessus. La storyline de Rhea est peut-être moins bonne pour certains, mais meilleure pour les autres, et ainsi de suite. Mais c'est comme une série. Et mis bout à bout, au final, ça te crée ce qui se passe le momentum. Prenez Dragon Ball Super par exemple. Dragon Ball Super, le combat Sangoku-Jiren qui est à la fin. Et au final, la victoire de C-17 à la fin. Il a ce qu'on appelle des cheminements. Mais le problème, c'est pourquoi Dragon Ball Super, l'arc du survie de l'univers, a eu énormément de difficultés à ce qu'on l'adhère. C'est parce que les petites pièces que vous chacun prenez, parce que c'est finalement ça, hein, une série télé. Hein. Une série télé, c'est des petites pièces que tu mets de ci, de là, et au final, tu permets de comprendre où voulaient en venir les scénaristes, les lutteurs, lutteuses ou lutteuses, etc., etc. Le problème, c'est que dans cette situation-ci, il faut que les choses soient claires. Alors, voilà. Le problème, c'est que ce show que j'ai commenté, que j'ai débriefé à vos côtés, alors dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, hein, je ne dis pas que je suis un... Encore une fois, ceux qui disent que je ne suis pas un vrai fan de catch, ou disent qu'il y a des fans, que vous êtes des vrais fans de catch, je veux encore une fois que vous me définissiez ce qu'est un fan de catch. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, un vrai fan de catch, pour moi, ça reste... Tout le monde est vrai fan, peut être fan de catch. Après, bien évidemment, il faut savoir aussi avoir, on va dire, une culture un peu plus critique. Si tu es fan de catch et que tu n'es pas capable de comprendre que un heal frappe un face à un moment donné et que le mec il est méchant donc tu l'aimes pas, il faut aller plus loin que ça. Aux dernières nouvelles, Dark Vador est peut-être méchant. Euh, Comment il s'appelle Thanos est méchant, oui, mais aux dernières nouvelles, si tu te contentes de dire Thanos il est méchant, excuse-moi, mec, ça peut marcher quand t'as 5 ans, mais quand t'as 25 ans, à un moment donné, il faut que t'arrêtes de te comporter comme si t'avais 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et le truc, c'est que moi, à la All Elite Wrestling, ce show-là, c'est une pièce qui n'ira pas avec les autres. Et au final, moi, je me retrouve avec plein de pièces qui sont des belles pièces, hein. Honnêtement, tout est, les pièces sont là, honnêtement, tu te dis, ah, c'est pas mal. Alors, il y a des choses à redire, bien sûr, des choses à débattre, etc. Mais cette pièce-là, en fait, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une petite boîte, et je vais prendre la pièce, je vais la mettre dedans, je vais dire, ben, je sais pas. Alors, je vais essayer d'imbriquer, je vais taper fort pour que c'est. Mais au final, les pièces ne rentreront pas. Alors, j'ai beau. C'est ça qui est problématique. C'est que ces pièces doivent s'emboîter. Et au final, quand arrive Révolution, tu vois le partel, tu te dis, ah, là, l'image est moche, ou l'image est belle, mais en tout cas, tu vois une image. Et le problème, c'est que l'image, en fait, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous montrer, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous raconter? Parce que c'est comme les conteurs. Aux dernières nouvelles, quand, par exemple, j'écoutais Paul Star à un moment donné, il parle de l'histoire de Peter Pan. Peter Pan, c'est une histoire, mais au début, on comprend pas tout. Prenez, par exemple, The Witcher, la série Netflix, que j'ai regardé, vous avez vu le débriefing des 5 premiers épisodes d'ailleurs sur Geek and Sport. Tu vois, par exemple, Yennefer. Yennefer, c'est une personne qui voit son acheminement au fur et à mesure des choses évolution. Mais tu vois qu'il y a un cheminement. Même si les histoires sont un peu parties dans tous les sens, au bout d'un moment, ça s'imbrique. Parce qu'il faut, à la fin, on voit l'image, on comprend. Tu comprends à la fin avec la dernière phrase de Siri qu'en réalité, tout tourne autour des trois et que les trois ont un noyau secret pour pouvoir. Et tu comprends maintenant que un tel et un tel ont une importance pour Siri. Donc c'est ça qui est important. Et là, tu commences à comprendre. Tu comprends par exemple euh, le droit. À un moment donné, tu comprends euh, les choses comment doivent être faites. Tu comprends. En fait, tout est mis bout à bout. Tout est mis bout à bout de manière désordonnée, mais ça reste bout à bout. Tu comprends pourquoi à un moment donné, la reine Calante, à un moment donné, au début, elle ne peut pas laisser sa fille, enfin laisser sa petite fille, et au bout d'un moment, elle finit par s'y adapter. En fait, tout mis bout à bout, tu commences à comprendre le principe. C'est désordonné, mais ça passe. Dans la All Elite Wrestling, c'est différent. Ce show-là est un live event, est un house show. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Enfin, si, c'est péjoratif, mais c'est péjoratif dans le sens où s'il y avait un peu plus de construction. Prenez la semaine prochaine. La semaine prochaine, John Moxley va annoncer s'il fait partie de Inner Circle. Bah, j'ai envie de te dire, voilà une construction. On pose une base dans 2 semaines et on avance tranquillement. Oui, mais c'est trop, oui, ça c'est bien, mais c'est trop restreint. Et ça c'est problématique.
J'ai un autre point que je voulais aussi aborder avec vous. Encore une nouvelle fois, je ne remets pas. Alors, il y a des vrais fans, encore une fois, de la All Elite Wrestling, et je suis tout d'accord avec ça. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais quand je regarde, par exemple, les fans de la All Elite Wrestling, je parle au niveau de la communauté francophone, hein. Bien sûr, américaine, je ne peux pas juger, j'ai pas la possibilité de les suivre. Il y a une constatation, c'est que ces gens, ces personnes, ces fans, ne sont pas fans de la All Elite Wrestling. Ils sont plutôt anti-WWE. Et ça, c'est. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est un peu la même chose. Non. Prenons les années 90. 90, la WCW arrive et propose un catch particulier. Poids moyen, un catch avec des Mexicains et tout ce que tu veux. À partir de là, ce n'est pas des anti-WWE, c'est pas des gens qui sont frustrés du produit WWE, puisque le produit de l'époque reste intéressant. Il y a quand même des bons lutteurs, il y a un bon roster, même si, bon, et après il est discutable, mais voilà. Et au final, c'est les anti-WWE arrivent bien plus tard, suite à certains événements et certains choix scénaristiques de la WWE, notamment une qui ferait passer la storyline de Lana pour des broutilles. Parce que les gens qui se moquent de la storyline de Lana, allez voir ce qui s'est passé en 97 à Montréal, je peux vous jurer que ce que fait la WWE aujourd'hui, c'est rien. Donc, mais voilà, mais après la réaction des réseaux sociaux, hein, vous savez. Donc, il faut savoir, bah, c'est ça qui me gêne. En fait, vous n'êtes pas fan de la All Elite Wrestling. Attention, encore une fois, je considère qu'il y a des fans, mais je parle de ceux dans les réseaux sociaux et de ceux que j'ai rencontrés. Vous n'êtes pas fan de la All Elite Wrestling. C'est juste que vous voulez vous aimez le catch, vous avez besoin de trouver une fédération pour qui vous raccrocher, vous savez, et vous espérez que la All Elite Wrestling batte la WWE, comme ça la WWE va se dire, oh bah tiens, il faut qu'on change de produit, et au final vous irez retourner là-bas. Moi, c'est l'impression que je vous donne, c'est l'impression que j'ai vis-à-vis de vous. Alors, encore une fois, j'ai pas de problème là-dessus. Vous aimez pas le JT de 20h de TF1, vous allez au JT de France 2. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Sauf que vous êtes des fans versatiles. C'est pour ça que les fans aujourd'hui galèrent pour à la All Elite Wrestling, il y a autant peu de personnes. Pourquoi à NXT, il y a eu 800 et quelques que le public a une stabilité? Parce qu'à NXT, bah, tout simplement, les gens aiment. Et ça, c'est une réalité. La All Elite Wrestling, c'est des fans qui sont, voilà. Et quand, à un moment donné, ils vont se lasser de la All Elite Wrestling, si un jour, je ne sais pas, la New Japan Pro Wrestling décide de poser ses valises aux États-Unis, ce que je pense pas, hein, mais ça peut arriver, ou quand il y aura des fédérations, une grosse fédération qui va arriver, comme je dirais une fédération qui aura vraiment la structure comme moi je la désire. Encore une fois, je ne désire que ça, parce que je pense que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Si quelqu'un pense le contraire, qu'il me le dise. Mais de mon point de vue, la All Elite Wrestling, il y a beaucoup de problèmes parce que tout n'est pas structuré comme il faut. Il y a trop d'amateurisme dans ce business. Je pense que il faut qu'ils arrivent, parce que là, ça fait quand même quelques mois, ça fait déjà 6 mois qu'ils ont commencé, hein. 6, 7, 5, 6 mois. Et j'ai comme la nette impression que les choses n'ont pas changé. Ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas de... Prenez par exemple la WWE, même si on les critique, même si les choix scénaristiques peuvent paraître critiquables, et encore une fois, je n'ai aucun problème là-dessus, j'étais suffisamment allumé. Au moins, ils prennent des risques. Alors tu vas me dire, oui, c'est quoi ces risques? Vas-y, c'est quoi ça? Y a rien. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais la moindre des choses, c'est d'aller vers ce que tu veux faire. La All Elite Wrestling, je sais pas, c'est trop abstrait. Vous prenez une peinture, la WWE, même si tu n'aimes pas la peinture, tu vas dire c'est moche. Dynamite, tu vas toujours te dire, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer? Tu vas être comme ça, tu vas te mettre ta tête comme ça, tu vas mettre ta tête comme ça. Et donc, il faut qu'il... Et surtout, mais après, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que je trouve que tout n'est pas acheté. Les matchs se sont bons, encore une fois. Si tu comptes sur du in-ring, si tu veux regarder que du in-ring, tu es clairement là-dedans. Mais à partir de là, si tu veux faire que du in-ring et oublier le côté storyline, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce que c'est trop abstrait. Tu dois faire vraiment, on va dire, bloquer un roster. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse partir faire de l'indie comme ça, comme ça. Il faut que tu bloques un roster. Il faut que la structure
de Dynamite sont maintenant structurés, qu'il y ait 4-5 rivalités qui se mettent en place. Et tu vas voir, bizarrement, c'est un peu comme c'est comme un restaurant. Vous arrivez, vous voulez commander, je sais pas, un cordon bleu, de l'escalope avec de la crème fraîche et des champignons, j'en sais rien. Vous avez 5 plats. À vous de choisir après le plat que vous voulez. Enfin, 5 menus, parce que plat, ça fait bizarre. Au bout d'un moment, vous allez partir avec le plat que vous voulez. Mais il faut pas que le plat, quand vous venez, revenez l'après, ah ben, alors il y a le plat du jour, bien sûr. Mais vous allez dire, mais c'est pas les plats que j'ai commandés la dernière fois. Ouais, mais on a un nouveau concept. Alors, après, attention, si tu veux partir du principe que c'est un nouveau concept et tout ce que tu veux, de dire voilà, on a à chaque fois une nouvelle carte et que tout est différent, d'accord? Ok, y a pas de souci. Par contre, t'enlèves toutes les ceintures. T'enlèves toutes les ceintures et tu te contentes de dire c'est que des matchs de catch. Moi, comme ça, je vois les choses. Mais c'est pas ce que veut faire la All Elite Wrestling et c'est pas du tout ce que je veux que tu y fonces. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous en tout cas. Et vous savez quoi, on se retrouve très vite. Alors je crois que c'est SmackDown qui devrait arriver. Il n'y aura pas de Liverpool-Sheffield, hein, je tiens à le signaler. Hein, faut quand même me reposer un peu. Bisous tout le monde et bonne nuit à ceux qui vont dormir de les 21h. Bon, je vais pas dormir. D'ailleurs, faut que je me dépêche quand même, la vidéo va se faire. Mais voilà.